Et bah salut tout le monde, c'est Fully Ride. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vais vous expliquer tranquillement comment utiliser un frein arrière sur une moto en wheeling avec une méthode hyper safe. Enfin pour moi c'est la plus safe de toutes les méthodes. Bah elle apporte ses fruits sur moi. Je n'avais jamais vu personne expliquer cette petite technique, alors je me suis dit que j'allais vous la partager. Parce que j'ai aussi pas mal de personnes qui demandaient de faire une petite vidéo tuto wheeling. Parce que j'ai un petit niveau, c'est rien de fou, mais voilà, au moins j'ai à peu près, enfin je sais un petit peu comment le frein arrière marche. Et je pense que je suis pas trop mal placé non plus pour pouvoir essayer de vous expliquer comment l'utiliser. Après bien sûr peut-être que la méthode marchera pas sur tout le monde, chacun a ses méthodes différentes, chacun apprend à sa manière, chacun apprend à sa vitesse. Peut-être que ça vous servira, peut-être que ça vous servira pas, mais bon, si ça vous sert tant mieux, c'est le but. Si ça vous sert pas, ben je suis désolé pour vous, mais sachez que de toute façon chacun a sa manière d'apprendre. Trouvez la méthode avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, et puis c'est tout. Après le frein arrière ça vient tout seul, hein. C'est de l'entraînement, et de l'entraînement il n'y a pas de secret, ça c'est sûr et certain. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai appris le frein arrière du jour où j'ai commencé, où je suis venu là sur la piste. J'avais le DRZ encore à cette époque là, où je me mettais sur la piste, je me disais ok, maintenant j'apprends le frein arrière, c'est à partir d'aujourd'hui, et je viens dès que je peux. J'essayais de venir tous les jours, j'y arrivais pas forcément, je venais des fois 2 jours ou 3 jours après, des fois une semaine après. Mais du premier jour où j'ai commencé jusqu'au jour où je maîtrisais le frein arrière à peu près correctement, où je savais le doser, etc. Il y a à peu près 2 mois, 3 mois qui se sont écoulés. C'est pas hyper long non plus, parce que entre le premier jour et 3 mois après, il y a quand même une sacrée différence, et il y a quand même des choses que vous avez appris entre temps. Donc c'est pas non plus long et ennuyeux. Franchement, si vous arrivez à apprendre le frein arrière, à vous dire maintenant aujourd'hui je pars pour apprendre le frein arrière, et que dans 3 ou 4 mois ou même moins, il y en a qui apprennent plus vite. Si vous arrivez à gérer ce frein arrière tranquillement, bah franchement ce sera un objectif accompli. Sachez que c'est pas si simple et qu'il y a énormément de personnes qui se découragent, parce que des fois bah tu arrives bien à la séance d'un jour, et puis 3 jours après tu n'y arrives plus. Tu vois, et à chaque fois ça vient comme ça, et puis des fois tu remontes, tu rebaisses, et puis d'un coup tu reprends du niveau, ça stagne, et voilà, c'est que ça, hein. C'est de l'entraînement, il n'y a pas de secret. Allez, c'est parti. On va attendre que l'avion parte et puis on va pouvoir y aller. Vous avez déjà vu un petit avion décoller? Oh putain, ces bruits. Je sais pas si vous entendez. Adieu. Putain, c'est excellent. Il est parti vers l'infini et l'au-delà. Adieu. On va attendre qu'il parte vraiment au cas où il doit se reposer, ou je sais pas ce qu'il fait. Il a l'air de s'en aller. Bon, eh ben c'est parti. On va démarrer ça au kick, parce qu'on est des bonhommes. Excellent, j'adore ça. Bon, je vais recommencer hyper rapidement à zéro pour tous ceux qui ne savent même pas décoller un wheeling. Alors, je vous explique. Pour décoller un wheeling, c'est simple. Embrayage et gaz, t'as besoin de rien d'autre. Ta position sur la moto, c'est ni trop devant ni trop derrière, c'est au milieu comme si tu roulais normalement. Le pied gauche en dessous du sélecteur et le pied droit au-dessus du frein. Ça c'est une bonne habitude à garder, et il faut la garder tout le long, et il faut la prendre dès le début. Ensuite, il te suffit juste d'utiliser ton embrayage et ta poignée de gaz. Tu prends avec un doigt ou 2 doigts, n'importe. Normalement un doigt ça suffit, sauf si ton embrayage c'est du béton. Il faut que tu tires l'embrayage vers toi, tu mets du gaz, et quand tu mets du gaz, tu lâches l'embrayage d'un coup sec. Regarde, 100 mètres de gaz ça fait ça. Tu vois? Et la moto elle décolle pas. Maintenant il va falloir mettre du gaz. Regarde. Au début ça va te faire ça aussi. Tu vas pas décoller très haut, tu vas peut-être te faire peur. Mets-toi en 2, comme ça t'es ni trop puissant, parce que la première laisse tomber, et la troisième tu vas aller tout de suite trop vite. Donc tu te mets en 2, c'est le bon compromis. Tu fais ce que je t'ai dit, coup d'embrayage, gaz, et tu reposes. Et à chaque fois tu laisses reposer. Tu mets juste ton gros coup de gaz pour que la moto lève un peu, et ensuite tu laisses reposer. Regarde, je vais t'en refaire là pour t'expliquer. Tu te mets en 2, tu es positionné sur ta moto, coup d'embrayage, et tu mets du gaz, et tu lâches l'embrayage coup sec. Il faut mettre du gaz, parce que sinon ta moto elle lèvera pas, ça va faire ça. Tu mets du gaz, ok, et tu laisses retomber. Et tu fais ça plusieurs fois. Le but, une fois que tu sais décoller ton wheeling, il faut que tu gardes un filet de gaz, et à chaque fois il faut que tu montes de plus en plus haut en gardant ton filet de gaz. Et tu remarqueras que plus tu montes, bah moins ta moto prendra de vitesse. Regarde, là je vais essayer d'aller au point d'équilibre et je touche pas au frein, regarde.
Là je suis au point d'équilibre, je touche pas au frein. Toujours pas. Tu vois, faut être précis dans les gaz. Tu vois, à la fin j'ai presque eu besoin du frein parce que j'étais au point d'équilibre en fait. J'ai perdu une vis, je suis dégoûté. Pour apprendre à utiliser le frein arrière, moi je t'explique, ma technique elle a été très simple. J'étais en deux et je mettais une pointe de frein comme ça. J'appuyais un petit peu sur le frein et tu vois la moto ça la ralentit un peu. Et en fait tu fais exactement pareil mais tout en gardant toujours cette pointe de frein. Et en fait ça va automatiquement te ralentir et tu vas pouvoir monter un tout petit peu plus haut. Regarde, je te montre ce que ça fait. Tu vois là j'ai ma pointe de frein. J'appuie pas plus fort, pas moins fort. Tu vois, je laisse juste ma pointe de frein et je gère avec les gaz. Alors forcément tu prends encore un petit peu de vitesse, mais tu vois j'en prenais beaucoup moins et je montais pas forcément plus haut qu'avant. Et en fait automatiquement en faisant ça, en gardant ta pointe de frein et en gérant avec les gaz, en fait automatiquement ton cerveau essai après essai après essai après essai. Quand tu fais ça chaque jour, en fait automatiquement ton cerveau il va commencer à doser ton frein et tu vas commencer à essayer d'aller un peu plus loin en mettant un peu plus de frein. Et automatiquement ton cerveau il va assimiler les gaz. Tu vois, tu vas mettre du gaz et automatiquement il va appuyer sur le frein. En fait ton cerveau il va faire ça. Là t'as les gaz et là t'as le frein. En fait ton cerveau il va faire ça automatiquement. Tu vois, dès que tu vas mettre plus de gaz il va mettre plus de frein. Et automatiquement il va réguler, enfin ton cerveau, oui, enfin toi quoi. À force de le faire tu vas apprendre à faire ça, à réguler ton frein arrière avec les gaz. Regarde je te montre. Là je t'en fais un propre comme maintenant je sais faire. Là je mets plus de frein. Là je mets plus de frein. Là je mets plus de frein. Tu vois quand je coupe les gaz, c'est que j'appuie que sur le frein. Et à chaque fois je remets un peu de gaz et je rappuie sur le frein. Et maintenant si tu veux que je stabilise, regarde ça donne ça. 100 mètres d'un coup. En fait là je garde une légère pression sur le frein. Moi aussi je le fais souvent hein, ça. C'est pour être hyper stable, hyper linéaire et ça je trouve ça cool. Tu mets juste ta pression sur le frein et tu gères avec les gaz et tu fais ça. Et tu vois je prends pas de vitesse. Tu vois? Et ça je trouve ça hyper propre. Je préfère limite des wheelings bien maîtrisés où c'est bien linéaire, où tu vois que le mec il gère bien ses gaz et son frein, que des wheelings où le mec il fait ça, tu vois, regarde. En fait ça oui c'est propre, oui tu vois que le mec gère son frein arrière et tout, mais en fait je trouve que des wheelings maîtrisés au millimètre, où le gars il arrive à gérer le millimètre de gaz avec le millimètre de frein, tu vois je trouve que c'est encore plus stylé quand le mec est vraiment linéaire, tu vois que le mec s'applique. Alors par contre oui là ce que je viens de faire, ça tu vois cache le mec qui est vraiment à l'aise avec son frein, avec ses gaz tu vois, mais en fait c'est un peu bourrin. Ça en fait c'est juste tu mets du gaz, tu appuies sur le frein, tu remets du gaz, tu appuies sur le frein. Un wheeling vraiment maîtrisé c'est un wheeling où tu es linéaire comme ça. Tu vois là je mets pas d'un coup, tu gardes ton filet de gaz, t'en mets un petit peu plus de temps en temps. Ça c'est à toi de gérer tu vois. Et là je suis que en 2 et après si je veux passer à 3, hop, tu passes la 3. Si je veux passer à 4, hop, tu passes la 4. Et après forcément, naturellement, tu vas un peu accélérer parce que si tu es trop bas en régime, bah tu vas caler et puis si tu cales, bah tu cales quoi. Mais en gros voilà, ce qu'il faut que vous reteniez là-dedans, c'est d'abord maîtriser votre décollage du wheeling. Ensuite d'essayer de tâter un peu la hauteur et d'essayer de voir où est le point d'équilibre à peu près sans jamais le dépasser. Et essayez pas forcément d'y aller au point d'équilibre et de garder votre filet sans maîtriser votre frein du tout, et de garder votre filet au point d'équilibre parce qu'il suffit d'un millimètre de gaz en trop et puis c'est fini. Essayez de faire ce que je vous dis, vous montez un petit peu, dès que vous savez à peu près où se trouve le point d'équilibre, là tu redécolles mais en mettant ta pointe de frein. Ce que je t'ai dit, tu remets ta pointe de frein et ensuite tu essayes d'aller tâter le point d'équilibre. Et en fait naturellement avec ta pointe de frein ce sera beaucoup plus facile. Regarde, là je suis au point d'équilibre et juste ma pointe de frein. Tu vois, et il suffit que je lâche les gaz et ça retombe cash, vu que forcément tu es toujours un peu sur le frein. Tu as toujours une légère pression dessus. Voilà. Je pense que tu as compris où je voulais en venir. Je pense que tu as capté un petit peu ce que j'essaye de t'expliquer. En tout cas, j'espère que mes conseils ils seront utiles. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est la pointe de frein et vraiment essayer de doser
un petit peu plus, un petit peu moins et de gérer avec les gaz. Mais le plus important là-dedans, c'est toujours garder une légère pointe de frein pour que ça vous aide en fait. C'est comme un frein moteur supplémentaire, j'ai envie de vous dire. Et du coup voilà, ça fait que dès que tu coupes les gaz, en fait ta moto elle retombe cash vu que t'es déjà freiné en fait. Enfin voilà. Moi c'est ma technique, c'est comme ça que j'ai appris. Après mon cerveau tout seul et automatiquement il dosait le frein, il dosait les gaz et puis après j'étais de plus en plus à l'aise et puis après t'arrives à gérer ton frein n'importe comment. Après par la suite une fois que tu sais doser ton frein, après t'arrives à faire à peu près tout quoi. Après ça s'apprend, c'est de l'entraînement. Je suis pas un méga pro du wheeling, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Il y a plein de choses que je gère pas du tout encore. Regarde par exemple les coasters, j'arrive pas à en faire. Les seules fois où j'essayais j'y arrivais pas et j'ai jamais vraiment fait d'entraînement coaster. Bon, moi je vais vous laisser là-dessus en tout cas. Je vais pas vous faire une vidéo trop longue, j'essaie de vous faire un truc assez condensé, que ça puisse vous être assez pratique. Et puis après tac, tu pars faire des wheelings en essayant d'appliquer mes conseils, et puis tu verras ce que ça donne. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Allez, ciao tout le monde, c'était Fully Ride. Bisous. Something dangerous.